Alléluia, vous êtes bénis de là où vous êtes au nom de Jésus. Voilà, à la suite de cette vidéo, je veux ajouter quelque chose. Alléluia, continuer. Voilà, parmi ceux qui m'ont traité de tout et de tout, j'ai appelé l'un d'entre eux. Vous dites, bon, tu as dit ceci, tu as dit cela. Est-ce que tu as lu toute la vidéo? Il dit non, il a lu seulement qu'une partie de la vidéo. Mais quand il a entendu affaire d'un tiers des anges dans Apocalypse 12, où j'ai dit que euh, Apocalypse 12, où Apocalypse dit que l'ange a traîné avec sa queue un tiers des anges là. Dès qu'il est arrivé là, il n'a plus continué. Il dit bon. Il dit mais donc c'est là que tu t'es arrêté de lui, que c'est là que c'est. Il dit mais bon voilà, tu vois. Tu ne peux pas lire un livre. Alléluia. En lisant seulement sa couverture. Tu ne peux pas lire un livre en lisant seulement sa couverture. La Bible même dit quoi? La fin des choses vaut mieux que son commencement. Tu n'as même pas, tu n'as pas terminé la vidéo et tu commences à raconter tout et n'importe quoi. Non. Je vais vous lire un passage de la Bible et vous allez comprendre quelque chose. Dans Jean 21, alléluia, dans Jean 21, le verset 25, je crois, hein, Jean 21. Il y a des choses que la Bible n'a pas tout dit. Et Jean même le dit. Alléluia. Ah. Il y a des questions, la Bible a répondu à tout. Mais des choses, la Bible n'a pas pris le soin de dire. Et je vais le lire pour vous dans Jean 21, verset 25. Écoutez bien ce que Jean 21, verset 25 dit. Avant de verser souvent dans les décors. Jean 21, verset 25. Il y a eu encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Dans la version Oster 96, je relis. Il y a eu encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et si elles étaient écrites en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Amen. C'est la parole de Dieu, c'est Jean qui le dit. Je relis pour vous. Jean 21, verset 25. Il y a eu encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et si elles étaient écrites en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Alléluia. Voilà. Donc, voilà. Enfin, c'est tellement clair et net. Donc, si je nous pose la question, Moïse qui est né des années ici, là. Mais l'histoire de la création du monde, c'est Moïse qui l'a écrit. L'histoire de Noé, l'histoire des premiers patriarches, l'histoire jusqu'en 1900. Bon. Mais comment Moïse a fait pour savoir tout ça là? Et puis, c'est écrit en détail, clair et net, véridiquement parlant. C'est écrit vrai, en vérité là. L'histoire d'Abraham, l'histoire de Joseph, l'histoire de Enoch dans Genèse 5. L'histoire de tous les vieux patriarches là. Je salue au passage le patriarche André Mounier. Alléluia. Mais l'histoire de tous ces patriarches là, c'est Moïse qui a écrit. Mais Moïse a vu dans quelle caméra? Il a regardé quelle télévision? Ou bien il a regardé dans la VAR. Bon, peut-être dans la VAR de Dieu. Mais même s'il a regardé dans la VAR de Dieu là, comment ça s'est passé? Est-ce que la Bible a parlé de ça? Et puis comment Moïse, qui vient de naître, il a plus de 1000 ans, 1500 ans ici là. Mais comment lui, il a fait pour savoir toutes ces histoires de 500 ans, de toutes ces histoires-là. Et puis il a écrit dans la Bible là. C'est Moïse qui l'a écrit. Comment il a fait pour savoir? Mais est-ce que la Bible a donné des détails de cela? Est-ce que Moïse était là-bas? Mais aujourd'hui là, on parle de la VAR. On parle de la VAR. Mais tout ça là, c'est biblique. Même la VAR de nos stades dans les championnats, dans les matchs de football là. Voilà. Mais comment ça s'est passé? Est-ce que la Bible a donné des détails de cela? Donc la Bible ne peut pas tout nous expliquer. Mais Daniel dit, dans Daniel 11, je crois, il dit, vers la fin des temps, la connaissance augmentera. Vers la fin, la connaissance augmentera.
Je vous ai expliqué l'histoire des 5 pierres que David a pris là pour tuer. Et quand il partait sur le ring, il a ramassé 5 pierres au bord du torrent, 5 pierres polies. Polies. La Bible précise 5 pierres taillées et polies. Qui a taillé, qui a poli ça? C'est Dieu qui a taillé, qui a poli, qui a déposé ça là. Parce qu'il sait qu'il y a un jeune de foi qui arrive. Ce n'est pas du hasard. Les 5 pierres polies là, c'était les 5 pierres polies taillées qui étaient là. C'est Dieu qui a taillé ça. Parce que, je l'ai expliqué, chaque pierre pour un prince des Philistins. Chaque pierre comme une balle pour un prince des Philistins. Goliath a pris sa balle. Mais la Bible n'a pas expliqué ça. Mais aujourd'hui là, voilà, on peut savoir ça par les Écritures. Et même j'ai expliqué encore dans 2 Rois, je crois 13. Pourquoi Élisée dit au roi, pourquoi, et comme la Bible dit que Élisée s'est mis en colère parce que le roi n'a pas frappé 5 fois. Mais le roi là, comment il va faire pour savoir qu'ici là, il doit frapper 5 fois? Comment il va faire pour savoir qu'ici, il doit frapper 6 fois? Mais Dieu merci, je l'ai expliqué. Donc la Bible ne peut pas tout détailler voilà, pour nous, mais parce que Jésus dit quoi? L'une des premières missions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra et il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera toutes choses. Alléluia. Voilà. Et la personne me dit que depuis qu'elle lit la Bible, elle n'a jamais vu ça dans la Bible. Ouais, mais tu lis la Bible, mais... Et quand tu finis de lire la Bible, il faut méditer. Quand tu finis de lire la Bible, après avoir lu, Dieu même ne nous dit pas... Bon, c'est vrai, on doit lire, mais Dieu même nous dit de méditer. Il dit de méditer. Parce que quand on lit et puis on s'arrête là, bon, non, la Bible, on la lit, on la médite. Donc quand il finit de lire là, il faut méditer. Méditer, ça veut dire réfléchir, puis questionner. L'auteur de la Bible, il s'appelle le Saint-Esprit. Pierre a dit, aucune parole n'est sortie si ils n'ont pas été poussés par l'Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de la parole de Dieu, qui est l'auteur. L'auteur. Il y a eu au moins 40 secrétaires. Matthieu, Moïse, Esaïe, Daniel, tous ceux-là, Jean, Luc, voilà, Néhémie, Esdras, tout ça ce sont des secrétaires. Ce ne sont pas des auteurs. Donc, la Bible a eu au moins 40 secrétaires. Mais il y a un seul auteur. Salomon n'est pas l'auteur du livre des Proverbes. Salomon n'est pas l'auteur du livre d'Ecclésiaste. Salomon est secrétaire du livre des Proverbes. Salomon est secrétaire du livre des Cantiques. Salomon n'est pas auteur. Ésaïe n'est pas auteur du livre d'Ésaïe. Ésaïe est secrétaire du livre d'Ésaïe. Mais l'auteur là, c'est le Saint-Esprit. Le propriétaire, c'est le Saint-Esprit. Le réalisateur, c'est le Saint-Esprit. Dans la Bible, il y a au moins 40 secrétaires, mais un seul auteur, le Saint-Esprit. Jean n'est pas l'auteur de l'Apocalypse. Jean est un seul secrétaire de l'Apocalypse. L'auteur lui-même le dit, révélation de Jésus. Jésus a dit écrit. Donc toi, le secrétaire, là, écrit. Donc l'auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit. L'auteur de la parole, c'est le Saint-Esprit. Mais interrogez le Saint-Esprit, il vous éclairera. Comme Jésus même l'a dit. Donc quand on dit que Dieu a délégué un tiers des anges, et puis même Apocalypse 12 là, voilà, je l'ai déjà dit, c'est l'année 95, 96, mais bon, si vous dites que, donc si je comprends bien, selon la compréhension de ceux qui ont traité des âneries à propos de, donc selon vous, c'est en l'an 85, 95 que le diable a traîné, le dragon a traîné intelligence. C'est à partir de cela là que il y a eu trahison là. Ou bien nous sommes en 2025, ou bien c'est quelque chose à venir encore. Non, voilà. Ce sont des révélations descriptives. Des révélations, mais des prophéties descriptives. Voilà. Et même on dit non. Et bon, vraiment, je ne veux pas dire des choses qui vont vraiment mettre le feu aux poudres. On dit non. Et herméneutiquement parlant, oui, il y a
il y a des problèmes d'interprétation. Moi, herméneutique, là, mais je ne cherche même pas à connaître herméneutique. Moi, c'est le Saint-Esprit qui explique la parole de Dieu. Je lis, je médite, et puis je pose question au Saint-Esprit comme un professeur, un élève pose question à son professeur. Et c'est comme ça. Gloire à Jésus. Donc, comment Moïse a la révélation de toutes ces histoires passées, et puis il écrit. Comment Moïse a la révélation, même l'apôtre Paul, quand il était Saul, et que Dieu se révèle à lui. Dieu l'envoie à Damas. Il fait quelques jours à Damas, étant aveuglé. Et quand il quitte à Damas là, chez Ananias, c'est ça, il va en Arabie. Et lui-même, il est dit, dans le désert d'Arabie. Il va dans le désert d'Arabie. Il passe 2 à 3 ans là-bas. Et dans Galate, il est dit, c'est une révélation. Ce que je dis là, je ne l'ai reçu ni d'un homme. Mais ce n'est pas une révélation du Saint-Esprit. Dans les 2 à 3 ans que Paul passe dans le désert d'Arabie, Dieu est en train de recorriger sa théologie. Dieu est en train de tout ce qu'il a appris théologiquement parlant, en tant que pharisien, là, Dieu est en train de remettre les choses en place. Dieu est en train de recomposer. Dieu est en train de vraiment restituer. Il est en train de restaurer. Il est en train de lui donner la révélation de tout ce qu'il a appris. Théologiquement. Pharisaïquement. De façon pharisaïque. Tous ces enseignements. L'apôtre Paul était étudiant de Gamaliel. Donc il était un futur docteur de la loi. Il était même docteur de la loi. Doctorant, docteur. Dieu se révèle à lui. Et il passe 3 ans dans le désert d'Arabie. Dieu est en train de restaurer sa théologie. Une révélation, lui me dit, c'est pas une révélation, c'est pas pour rien. Et c'est les 2 à 3 ans qu'il passe dans le désert d'Arabie là. C'est ça qui permet à l'apôtre Paul d'écrire la moitié du Nouveau Testament. C'est ça qui lui permet d'écrire la moitié du Nouveau Testament. 2 à 3 ans de méditation profonde de la parole de Dieu. Et c'est après ces 2 à 3 ans qu'il revient maintenant sur la scène. Parce que le Saint-Esprit a pris le soin de lui enseigner. Mais un homme qui lui-même le dit, j'ai travaillé plus que tous. Mais tu as travaillé plus que tous. Et puis tu vas te lever matin, tu t'en vas. Non! Non! Le Seigneur va faire récapitulatif. Donc ces 2 à 3 ans qu'il passe dans le désert d'Arabie, là, il allait faire école du Saint-Esprit, études bibliques avec le Saint-Esprit. Alléluia. De la même manière que Moïse a fait 40 jours sur la montagne. Enfin, je dis sur la montagne, mais 40 jours au ciel. Moïse a fait 40 jours au ciel. Une première fois, discerné avec la loi. Il est parti encore refaire 40 jours au ciel. Une deuxième fois. Donc, c'est le premier 40 jours, deuxième 40 jours de Moïse, qu'il fait sur la montagne, loin du peuple, très loin. Et quand vous lisez, vous allez voir qu'il y a eu vraiment... Non, mes amis, donc ces premiers 40 jours, ces deuxièmes 40 jours, c'est là que Dieu révèle la var. C'est là que Moïse voit la var de Dieu. Moïse a vu la var. Il a vu la var de l'histoire. Donc aujourd'hui, là, la var qu'on voit là, c'est pas aujourd'hui que la var là est. Alléluia. Moïse a vu la var sur la montagne. Et même à la mort de Moïse, il va encore voir encore la var. Parce que Dieu lui dit de régimber la montagne. Un monsieur de 120 ans, un vieux de 120 ans. Dieu lui dit de régimber la montagne, de monter la montagne, de grimper la montagne et d'aller mourir là, en haut là-bas. Donc Moïse est parti révisionner encore la var avant de mourir. Alléluia, gloire à Jésus. Bon, avant de dire que ce sont des âneries, des imbécilités là, des bêtises évangéliques là, lisez votre Bible. Maintenant, si vous finissez de lire votre Bible, méditez votre Bible. Avant de venir dire que j'ai médité, j'ai lu, voici ça. Et puis tu viens, on confronte les choses. Enfin, tu fais pour toi.
il ne faut pas dire que ce sont des âneries. Non. Gloire à Jésus. Voilà. Et donc, voici un peu expliqué. Voilà, je dis que Jésus est venu nous servir. C'est lui-même qui le dit. Et dans les premières vidéos, je l'ai dit. Alléluia. Jésus est venu mourir pour moi. Il est mort pour moi. Il m'a rendu service. Jésus est venu me servir. Et sa mort, c'est une mort de service. Il m'a rendu service. Il m'a arraché de l'enfer. Alléluia. Donc quand Jean dit, Jésus a fait tellement de choses qu'on ne peut pas tout raconter. Alléluia. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas tout raconter. Voilà. Donc Moïse, comment Moïse a fait pour savoir tout ça? Et puis même ceux-mêmes qui ont écrit les histoires là. Samuel, tous ceux-là. Comment ils ont fait pour savoir tout, où David est passé, où David est rentré? Est-ce que David est venu témoigner? Ceux-mêmes qui ont écrit le Nouveau Testament là. Même les Luc là. Qui a écrit Actes des Apôtres là. Qui a marché là. Tout ça là, comment ils ont fait pour savoir? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Et aujourd'hui là, quand Daniel dit la connaissance augmentera, mais c'est le Saint-Esprit qui nous enseignera pour que la connaissance augmente. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous enseignera. Gloire à Jésus. Donc, mes frères et sœurs, voilà, hein, je ne suis pas fâché, hein, même si vous avez dit ça. Voilà, pour moi, c'est peut-être par ignorance que vous l'avez dit. Voilà. Et même si vous l'avez dit de pleine volonté, de plein gré, ou bien en toute conscience. Mais bon, vous savez, mon cœur n'est pas un dépôt de poison. C'est vrai, il y a le dépôt de boissons. Voilà, il y a le dépôt de boissons. Mais moi, mon cœur n'est pas un dépôt de poison. La rancune, la rancœur, c'est un poison. Donc, mon cœur n'est pas un dépôt de poison. Alléluia. Mon cœur, c'est un dépôt d'amour, dépôt de sagesse, dépôt de grâce de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Je ne suis pas encore arrivé, mais au moins j'ai quitté la ligne de départ. Je ne suis pas encore arrivé. Mais ce que je sais, c'est que j'ai quitté la ligne de départ. Je n'ai pas la prétention, je n'ai pas la présomption. Mais au moins, la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, m'a fait quitter la ligne de départ. Et donc, je cours vers le but. Gloire à Jésus. Je suis un apprenti apprenant. Voilà. C'est-à-dire même, je combine les deux, apprenti et apprenant. Alléluia. Je suis un apprenti. Je suis un apprenant. Gloire à Jésus. Je ne suis pas encore arrivé à quelque part. Vous qui avez dit que vous êtes arrivé là. Alléluia. Je ne prends pas un livre théologique, un document théologique. C'est la parole de Dieu, la Bible. Mon référent, c'est la Bible, la parole de Dieu. Alléluia. Dans Daniel 12, verset 4, voici ce qui est écrit. Daniel 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Daniel 4, verset 12. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Pourquoi Dieu peut dire à Daniel, tiens secrète les paroles de ce livre et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Bon, est-ce que, en vérité, est-ce que Daniel a tenu le livre secret? Si Daniel avait tenu secret, on n'allait pas voir le livre de Daniel aujourd'hui. Mais c'est le Saint-Esprit dit à Daniel, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Pourquoi Dieu peut dire ça? Sinon, si normalement Daniel a tenu secret et puis il a scellé le livre, on n'allait pas parler de Daniel. Mais voilà, si tu as compris ça, si déjà tu cherches à comprendre ça déjà, mais tu vas comprendre beaucoup de choses.
Et il dit, plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Mais si tu n'as pas lu, qu'est-ce qui va augmenter? Donc quand Dieu dit, tiens, secret ces livres-là, alléluia, bon, il faut chercher à comprendre. Une prochaine fois, on va faire une vidéo sur Daniel. Pourquoi Dieu dit dans Daniel 12, verset 4, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et celle le lit jusqu'à la fin des temps. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Ça, c'est pour une prochaine vidéo. Alléluia. Vous êtes bénis de là où vous êtes. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Au nom de Jésus. Amen.